Aujourd'hui, j'analyse ta diète, ton régime pour perdre du poids. Est-ce que tu fais bien les choses, mal les choses? Quelles sont les erreurs qui te freinent dans ton évolution? Ou même si tu cherches à prendre du muscle, est-ce que ta diète est cohérente? Est-ce qu'elle est bien structurée? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines que je mets de côté des diètes de clients qui me contactent pour du programme, pour du suivi, qui m'envoient leur diète actuelle sur lesquelles il y a généralement beaucoup d'erreurs. Je suis sûr que vous en commettez certaines d'ailleurs. Ou des personnes sur Instagram qui me demandent mon avis sur telle ou telle diète, leur diète. Et là aussi, il y a généralement beaucoup de choses à dire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dites-moi si ça vous plaît comme vidéo. J'ai enregistré 5-6 diètes pour l'instant. Aujourd'hui, on va analyser un premier cas. Si ça vous plaît, vous me le dites et on fera d'autres épisodes sans problème. Aujourd'hui, on analyse la diète de Jérôme qui fait 1m82 pour 80 kg. Il mange 2340 calories exactement et il cherche à perdre du poids. Il a déjà perdu 3 kg sur ces derniers mois, mais là, il stagne un petit peu. Il aimerait savoir s'il fait les choses correctement, repartir sur une bonne base, une bonne nouvelle diète. Vous allez voir, on va analyser tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'on va faire dans un premier temps, à mon avis, ça peut être sympa. Je vais vous lire la diète. Je vais vous montrer la diète dans l'Excel que j'ai préparé. Là, c'est l'Excel que je donne pour mes clients. J'ai saisi sa diète actuelle avec les repas, les sources d'aliments, les quantités. Faites l'analyse vous-même. Dites selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, un petit débrief, en fait, votre analyse personnelle. Mettez ça en commentaire et comme ça, on fait le débrief juste après. On voit si vous étiez dans le bon ou pas, si on a pensé à la même chose et surtout si vous avez imaginé, pensé à des choses auxquelles je n'ai pas pensé moi-même, tout simplement. Donc, comme je disais, notre ami consomme 2340 calories par jour à peu près, donc ce qui est dans la moyenne à peu près, quoi, hein, une fourchette qui est cohérente. Étalée sur 5 repas, donc avec plusieurs collations, vous allez voir. Donc, premier repas de la journée, petit déjeuner, 100 g de flocons d'avoine, 250 g de fromage blanc 0% et une banane. Donc un repas assez classique qui nous fait 560 calories. Repas numéro 2 le midi, riz basmati 100 g pesé cru, donc ça fait à peu près 300 g cuit, de la dinde et des haricots verts. Donc 200 g de dinde, 200 g d'haricots verts, ce qui nous fait un peu moins de 600 calories. Repas numéro 3, un shaker de whey, 3 tranches de pain complet et du beurre de cacahuète. Donc 25 g de beurre de cacahuète, il l'étale sur 3 tranches de pain complet et il prend son shaker à côté. Ensuite, repas numéro 4 qui se situe après l'entraînement, c'est le dîner, puisqu'il va à la salle à peu près sur les coups de 18 h. Il mange pâte au thon, donc 60 g de pâte pesée crue toujours, 140 g de thon, donc une boîte de thon en fait, et 200 g d'haricots verts. Donc il se fait des pâtes au thon, c'est assez bon au goût, j'avoue. Et pour terminer, dernier repas de la journée, il se fait une petite collation avant d'aller dormir avec 250 g de fromage blanc 0% et 30 g de confiture. Donc voilà, finalement une diète qui est assez banal entre guillemets. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur certains forums, sur certains sites et que même certains conseillent. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en pause la vidéo, de faire votre analyse. Encore une fois, je vais vous afficher la diète en entier là pour que ça fasse correctement, pour que vous voyez tout. Et vous faites votre analyse. Notez. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je suis curieux de voir ce que vous allez mettre. Bon alors allons-y, j'espère que vous avez relevé les points principaux, parce qu'il y en a quand même pas mal de problématiques sur cette diète. La première chose à dire qui me saute aux yeux tout de suite quand je vois ce plan alimentaire, et si vous êtes familier un petit peu avec la nutrition, ça vous parlera tout de suite, c'est les lipides. On est clairement trop bas en lipides pour quelqu'un qui consomme 2350 calories pour 80 kg, consommer 35 g de lipides, c'est trop peu, beaucoup trop peu. Là, il faudrait être beaucoup. On dit souvent 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Évidemment, ça c'est pour une moyenne des gens, c'est pour le mec lambda. Mais pour quelqu'un qui mange très peu ou qui mange énormément, on peut aller en dessous, on peut aller au-dessus. C'est pas un problème. Pas besoin d'être pile au 1 gramme. Mais là, pour quelqu'un qui mange 80 kilos, qui a un nombre de calories qui est à 2350, c'est-à-dire à peu près normal, il faut être beaucoup plus haut en lipides, quoi. Pour le système hormonal, c'est hyper important. Pour la santé au sens large, c'est très important. Qui plus est, les sources de lipides à l'intérieur sont vraiment pas terribles. Il manque beaucoup de choses très importantes. Là, on n'a pas d'œufs. C'est quand même les œufs, c'est un peu l'aliment numéro 1 pour tout le monde, que tu sois en perte de poids, en prise de poids, que tu sois un homme, une femme, peu importe. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les œufs, c'est un peu l'aliment numéro 1 que tout le monde doit avoir dans sa diète. Là, on voit que les seules sources de lipides à l'intérieur, c'est du beurre de cacahuète. On va en parler juste après, mais bon, c'est très moyen. On a un peu de lipides dans le pain, on a un peu de lipides dans l'avoine. Ça traîne un peu par-ci par-là, mais on n'a pas vraiment de source de lipides de qualité, type avocat, type des œufs, comme on disait juste avant, poisson gras, des oléagineux intéressants. Voilà, c'est un peu problématique. Le beurre de cacahuète, c'est souvent présenté, je peux comprendre que ce soit bon, faut aussi d'avoir des bons aliments dans sa diète qui te font plaisir, mais c'est souvent présenté comme une graisse de haute qualité, comme un super aliment, alors que c'est pas vrai du tout. Alors effectivement, il y a des protéines, mais c'est pas non plus des graisses de haute qualité. C'est un aliment qui est plutôt pro-inflammatoire, de par son ratio notamment très riche en oméga 6, en oméga 9 et pas en oméga 3.
c'est un problème si c'est pas compensé avec d'autres sources dans la journée. Donc c'est le cas ici, hein, on est sur quelque chose de totalement déséquilibré. Et la cacahuète n'est pas un oléagineux, c'est une légumineuse. Beaucoup de gens font l'erreur, font l'amalgame, mais c'est pas du tout des amandes, c'est pas du tout des noix de cajou. Donc voilà, c'est un problème. Et comme je l'ai dit, c'est pas compensé par d'autres sources. Il manque des œufs, tout le monde devrait avoir des œufs dans sa diète. Encore une fois, je dis pas que le beurre de cacahuète est acheté, il y a des propriétés intéressantes, etc. Mais ça doit être une balance, ça doit être un équilibre. Il manque quelque chose de crucial dans cette diète, comme je l'ai dit, les œufs ou tout ce qu'on veut. On va revenir sur tous les repas en allant juste après, je vous expliquerai comment moi j'aurais placé ça. Mais voilà, le premier point global, c'est vraiment les lipides qui sont très mal gérés. Deuxième problème sur cette diète, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, dont la dernière vidéo. Je pense que je l'aurais sorti normalement sur les 3 erreurs dans les diètes, les 3 erreurs classiques dans les diètes. C'est le placement des glucides. Là, on est sur quelqu'un qui va consommer à peu près, je crois, 300 glucides, 300 grammes de glucides par jour. On voit qu'au petit déjeuner, on a 92 grammes de glucides et au midi, on a 80 grammes de glucides. Donc on a 60% des glucides de la journée qui sont en début de journée, alors que cette personne s'entraîne le soir. Alors je sais qu'on voit souvent la pyramide de la nutrition qui dit que le timing des aliments n'est pas le plus important, tant que ta journée, enfin voilà, que peu importe ce que tu consommes dans ta journée, ce qui compte c'est le total calorique, machin. Écoutez, moi je trouve que c'est un curseur, que c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Mais le timing des glucides est important. On consomme des glucides au moment où on en a le plus besoin. Cette personne-là ne m'a pas dit qu'elle avait un travail physique et elle m'a dit qu'elle s'entraînait en fin de journée. Donc on va plutôt placer les glucides autour de l'entraînement. Là, on est sur quelqu'un qui mange pas des quantités énormes de nourriture. On peut entendre le fait de manger beaucoup de glucides en début de journée alors qu'on s'entraîne le soir ou inversement. Quand on mange beaucoup dans la journée, par exemple, tu es à 3000 calories et plus, je peux comprendre, bien que ça pourrait gérer, mais je peux comprendre que cette personne aurait mangé beaucoup de glucides le matin, etc. Mais là, on a 100 grammes d'avoine, une banane, 100 grammes de riz pesé cru le midi. Donc, cette début de journée est quand même bien chargé en glucides, alors qu'il n'y en a pas besoin. Ici, l'idée serait d'avoir beaucoup plus de glucides et d'ailleurs moins de lipides sur cette collation de l'après-midi, beaucoup moins de lipides, plus de glucides. Et pareil, après l'entraînement, pourquoi pas avoir plus de pâtes plutôt que de manger trop de riz le midi, quoi. Il n'y a pas besoin de tout ce riz le midi. C'est ça que je veux dire. Après, bien sûr, il faut toujours prendre en compte, peut-être que ça a été placé comme ça, j'ai pas tous les éléments, mais il faut aussi prendre en compte que certaines personnes ont plus ou moins faim à certains moments de la journée. Si cette personne a énormément faim en début de journée et moins en fin de journée, je peux comprendre, mais de nouveau, j'aurais placé beaucoup moins de glucides, plus de protéines, plus de lipides en début de journée. Là, c'est un peu inversé, quoi. Disons que cette collation de l'après-midi avec du beurre de cacahuète devrait finalement être, en termes de macro, être un peu inversée avec cette matinée. Du moins, moi, c'est ce que j'aurais fait, quoi. On voit que les glucides sont nettement plus élevés sur le déjeuner que sur la collation de l'après-midi. Et inversement pour les lipides, alors que, encore une fois, l'entraînement se situe dans l'après-midi. Donc, vous voyez que finalement, c'est assez mal timé. Donc, bien sûr, je sais que sur les réseaux, beaucoup de gens ont le discours inverse et te disent que tout ce qui compte, c'est les calories à la fin de la journée. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le timing des aliments est important et il faut être pertinent un minimum. Consommer ce qui va t'apporter de l'énergie au moment où tu as besoin de l'énergie. Donc, à savoir les glucides essentiellement. Par ailleurs, j'ai assez souvent remarqué, que ce soit sur moi, des amis ou même des élèves, que de consommer un déjeuner avec très peu, voire pas de glucides, dans le temps, ça change quand même, pour un même nombre de calories, ça change quand même la composition physique. Je trouve que le fait de laisser un peu l'insuline au repos le matin, le fait de pas consommer, de pas se gaver justement de fruits, de céréales à gogo, dès le matin, alors qu'encore une fois, vous n'en avez pas besoin, sauf si vous avez une activité physique le matin, sauf si vous avez un boulot physique, etc. Mais je trouve que ça apporte de bien meilleurs résultats sur l'aspect visuel, la prise de gras, que l'inverse, quoi, que le fait de se gaver de glucides le matin. Je dis pas encore une fois qu'il faut pas manger de glucides le matin, c'est de nouveau une histoire de curseur, mais je dirais que t'en as pas spécialement besoin si tu vas au bureau, si tu t'entraînes le soir, t'as pas besoin de te gaver de glucides le matin. C'est ça que je veux dire. Et maintenant, vis-à-vis des protéines, donc là on a parlé de lipides, de glucides, mais grosso modo, là si on doit parler de protéines, on voit qu'on est un petit peu en dessous de 200. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui disent que 2 grammes par kilo de poids de corps, ça suffit. Écoutez, là on compte toutes les protéines. Donc là j'ai compté les protéines dans l'avoine, on a compté les protéines dans le riz, dans machin. Ça, mine de rien, ça pousse, et on peut se retrouver avec
des montants de protéines plus élevés que les 2 grammes. Il y a beaucoup de gens qui ne comptent pas toutes les protéines dans les aliments. C'est pour ça qu'on se retrouve ici avec un chiffre qui est assez élevé, bien que ça me surprend pas forcément. Là, on est à 2,5 grammes par kilo de poids de corps, 80 kg, 200 grammes à peu près de protéines. C'est pas choquant, surtout pour quelqu'un qui cherche à perdre du poids. Consommer plus de protéines que si quelqu'un, en ratio, je veux dire, sur la diète, c'est pas choquant. Encore une fois, surtout pour quelqu'un qui cherche à perdre du poids, comparé à quelqu'un qui est en prise de masse, qui mange beaucoup plus de calories. En ratio, si on a moins de protéines, c'est pas dérangeant. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est ça que j'ai observé. Mais ici, rien de choquant. Maintenant, si on doit passer un peu sur tous les repas et comment moi j'aurais substitué les choses, pour ce petit déjeuner, on le voit, c'est avec de l'avoine, encore une fois, du fromage blanc, de la banane. J'ai pas tellement de soucis avec le fromage blanc, la banane, plus avec l'avoine. L'avoine, pareil, un peu comme le beurre de cacahuète, ça a été présenté comme l'aliment exceptionnel dont on peut se gaver, qui est super bon pour la muscu et tout, les fibres, les machins. C'est une bonne source de glucides, je vais pas dire le contraire, mais pas au point, selon moi, encore une fois, pour quelqu'un qui mange dans ce contexte-là 2300 calories, qui fait 80 kilos, etc., qui est dans sa trentaine, consommer 100 grammes d'avoine n'est pas nécessaire du tout. Donc je dirais de se contenter 30, 40, 50 grammes max pour avoir une quantité de fibres suffisante. C'est largement suffisant, quoi. Il y a bien d'autres sources de glucides qui sont nettement plus intéressantes. En plus, je sais encore une fois que ça fait grincer des dents certains, le fait de critiquer l'avoine, certains qui ne jurent que par l'avoine, qui en mangent 500 grammes par jour. On a vu, j'abuse, mais il y en a qui prennent ça pour une religion limite. L'avoine peut poser beaucoup de soucis digestifs à certaines personnes. J'en ai plein des exemples de personnes quand je faisais des vidéos un peu plus virulentes, sur TikTok ou quoi, où j'expliquais que l'avoine c'était un peu de la merde. Bon, c'était à moitié, un petit peu du second degré, mais il y avait une part de vérité. Il y a plein de gens qui m'ont dit depuis que je suis passé sur une autre source, ça va nettement mieux. Depuis que je prends de la patate douce, depuis que je prends du maïs sous n'importe quelle forme, même de la farine de riz, ce genre de truc, je digère nettement mieux pour un même nombre de calories. Bah oui, parce que l'avoine, pour beaucoup de personnes, ça peut être dur à digérer. Donc c'est ça que je veux dire. En manger 100 grammes, il y a des gens qui le digèrent bien. Moi, je le faisais une période, ça allait, mais quand j'ai arrêté, je me sentais mieux. Je connais des amis qui ont bien arrêté et puis des élèves aussi qui ont arrêté et qui se sentent nettement mieux, du moins d'en consommer à ce point-là, quoi. Et encore, 100 grammes, j'ai vu des gens taper à 120, 150 grammes qui sont complètement dans l'abus. Il n'y a pas besoin d'en arriver là pour avoir ces fibres. Voilà, c'est pas du tout nécessaire. Ce que moi j'aurais fait ici, clairement, j'aurais coupé l'avoine. J'aurais pas du tout consommé d'avoine. Et j'aurais tout simplement rajouté des oléagineux. J'aurais pris fromage blanc, banane, oléagineux. C'est un déjeuner qui est très bien. Vous avez des protéines, des glucides, un tout petit peu, et des lipides. Donc en quantité suffisante, c'est très bien. Donc voilà, un déjeuner finalement assez classique, assez simple à manger. On peut même rajouter un petit carré de chocolat noir. Voilà, ce sera bien plus intéressant ici. Ensuite vient le repas du midi qui contenait 100 grammes de riz basmati pesé cru, 200 grammes de dinde, 200 grammes d'haricots verts. Donc comme je l'ai dit, à nouveau, un peu le même problème, même si là on commence à être en milieu de journée, etc. J'aurais consommé moins de glucides et par contre là, on voit qu'il n'y a pas de lipides. Donc il n'y a quasiment pas de lipides dans ce repas, 4 grammes c'est minable. Moi ce que j'aurais pris, soit un avocat en entrée, j'aurais réduit le riz, tu vois, truc de genre où je l'aurais mis dans le plat, tout simplement, si c'est une gamelle ou quoi, ou alors j'aurais substitué la dinde par un poisson gras, ou alors par des œufs, une omelette, un genre de truc, ce serait très bien. Ensuite, le riz et les légumes peuvent totalement être remplacés par une légumineuse, tu vois, un truc comme ça, tourné aux lentilles, par exemple, lentilles préparées avec un oignon, un truc, c'est super bon, voire même des petits pois pour ceux qui aiment. Voilà, on a plusieurs possibilités, mais globalement, pour retenir, j'aurais mis moins de glucides, plus de lipides. Voilà. Les calories, pourquoi pas garder le même montant à peu près. Il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ça. Ensuite vient la collation de l'après-midi. Comme je disais, logique inverse. Moi, j'aurais consommé cette fois-ci plus de glucides à ce moment-là et moins de lipides. Donc, sous quelle forme? Moi, j'aurais pas pris de beurre de cacahuète, tu vois, par exemple. Par contre, j'aurais pris une banane à ce moment-là. On voit que d'ailleurs, il n'y a qu'un fruit dans la journée. Donc, peut-être qu'on peut prendre une pomme le matin, une banane l'après-midi pour changer, ou de l'ananas le matin, par exemple. On peut prendre la whey, on peut monter un petit peu la dose, monter à 40 grammes par exemple. Au niveau d'autres sources de glucides, là il y a du pain, mais on peut totalement prendre cette fois-ci de l'avoine, puisque il m'a dit qu'il s'entraînait à 18 heures, donc cette collation-là il la prend 1 heure, 2 heures avant, donc ça doit être à 16-17 heures max. Donc on a le temps de digérer tout ça. Tu peux prendre de l'avoine, mais tu peux aussi carrément faire une autre recette que te faire une espèce de pancake ou une espèce de crêpe
avec une farine de patates douces, farine de riz. Il y a même d'autres trucs, hein. Il y a des farines de sarrasin, genre de trucs qui se digèrent bien mieux que la farine de blé, par exemple. Avec la whey, avec un fruit, tu vois, un petit peu de miel si tu as envie. C'est une possibilité aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi, j'aurais mis moins de lipides, j'aurais mis plus de glucides. Donc on peut totalement, encore une fois, vis-à-vis des macros, substituer le déjeuner et cette collation, tout simplement. Vient finalement le repas du soir qui contient des pâtes au thon. Bon, c'est une recette qui est bonne au goût, je trouve, hein, des pâtes au thon, moi je le fais de temps en temps. Par contre, le thon, tous les jours, c'est pas une très bonne idée. C'est très pollué comme poisson. Voilà, en termes de lipides, c'est nul. Donc mieux vaut, si on veut prendre du poisson, peut-être s'orienter vers des sardines, qui est un poisson nettement plus petit, nettement moins pollué, qui contient des lipides de qualité, qui vous apporteront des oméga 3 d'ailleurs, hein, ça peut être des macros, voire du saumon, de temps en temps quand tu as envie de te faire kiffer, même si le saumon, bon, c'est très cher et c'est très pollué. Et malheureusement, avec l'élevage actuel, bon, les oméga 3, il y en a de moins en moins dans le saumon. Mais voilà, ça reste une option bien plus intéressante. Encore une fois, sardines, saumon ou maquereau, c'est si on veut garder du poisson, ça peut s'accorder. Les pâtes, je suis un peu plus circonspect là-dessus, pareil. Le blé, bon, je veux pas rentrer dans les clichés du blé. Il y a des gens qui digèrent très bien le blé, le gluten et compagnie. Par contre, je trouve qu'il est plus intéressant ici d'utiliser par exemple des pommes de terre. Des pommes de terre au niveau micronutriments, c'est bien mieux que du riz, bien mieux que des pâtes. Alors oui, vous pouvez avoir des macros similaires en consommant des pâtes, autant de glucides, autant de calories que dans vos pâtes ou dans votre riz. Mais par contre, la pomme de terre vous apportera bien plus de vitamines, bien plus de minéraux. Tu peux alterner entre pommes de terre, patates douces. En plus, tu peux te faire ça au four sous forme de frites maison avec juste un petit filet d'huile sur ton papier cuisson. Et ça te fait des frites maison qui sont saines. Et la pomme de terre est nettement plus bourrative pour un même nombre de calories, nettement plus volumineuse que des pâtes ou que du riz. Et est meilleure pour la santé encore une fois. Ce qui en fait un formidable outil pour les personnes qui veulent perdre du poids. Donc tu auras beaucoup plus de volume avec la pomme de terre que tes pâtes tout simplement. Et justement ici, j'aurais augmenté les quantités puisqu'on a mangé moins de glucides sur le matin, moins de glucides sur le midi. C'est à ce moment-là justement, comme je l'ai dit, autour de l'entraînement, qui est le plus logique et le plus intéressant de consommer ces glucides. Donc moi j'aurais mis des pommes de terre, pas mal de pommes de terre d'ailleurs. Et comme je disais, soit j'aurais pris un poisson gras, soit j'aurais pris du bœuf si j'avais consommé le poisson gras le midi, etc., etc. On intervertit. Mais voilà, moi j'aurais fait ce genre de choses. Petit mot également, je viens de remarquer, mais sur les légumes, on a 200 grammes de haricots verts le midi, 200 grammes de haricots verts le soir. En quantité, c'est bien. Par contre, on peut varier. Hein. Il y a tellement de légumes, toute la famille des choux. Voilà, on a des brocolis, des choux-fleurs, choux rouges, machin, même des crudités. Hein, pour quelqu'un qui galère à perdre du poids, des crudités, ça cale bien, je trouve. Et puis après, t'en as plein. T'as des épinards que moi j'apprécie beaucoup. Voilà, des courgettes. Il y a plein de choses possibles. Voilà, j'aurais pensé à varier les légumes. Évidemment, je te dis pas de cuisiner juste une portion de légumes à chaque repas. Tu peux te cuisiner 1-2 kilos du même légume d'un coup et le stocker et le garder pour quelques jours. Et puis après, tu changes. Tu vois, c'est tout simplement une bonne stratégie, je trouve, pour tous ceux qui ont des cuiseurs. Juste ici, là, des cuiseurs vapeur comme ça, c'est super pratique. Moi, je cuis 1 kilo, 2 kilos d'un coup. Et voilà, moi tu stockes ça pour plusieurs jours, t'es pas emmerdé. Et pour terminer, dernière collation, fromage blanc confiture. Bon, j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est peut-être la confiture, on pourrait la remplacer par soit un petit fruit, un demi-fruit ou même une rondelle ou deux d'ananas, tu vois, en boîte. Moi j'aime bien l'ananas, je trouve que ça, par rapport aux enzymes digestives à l'intérieur, c'est intéressant. Et puis c'est assez bon au goût, je trouve, même avec du fromage blanc d'ailleurs. Je le fais de temps en temps. Mais voilà, après on pourrait remplacer éventuellement par moins de glucides, plus de lipides, avec encore une fois soit des oléagineux selon ce qu'on a mis dans la journée évidemment, hein, et pas manger des tonnes d'oléagineux non plus, ou du chocolat noir si on veut se faire plaisir, voilà, ce genre de choses. Mais sinon il n'y a pas d'erreur fondamentale ici. Il y a beaucoup de gens qui disent encore pas de glucides le soir, évitez tous les glucides le soir avant d'aller dormir. C'est n'importe quoi, ça dépend le contexte, ça dépend la personne, ça dépend le reste de la journée, encore une fois. Enfin voilà les gars, voilà pour cette vidéo, voilà pour cette diète. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette première analyse, ce premier test. On en fera d'autres si ça vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer votre diète vous-même sur Instagram si vous voulez qu'on l'analyse. Si j'ai des choses à dire, je l'analyserai sans problème, je reviendrai vers vous, je vous demanderai des photos, un contexte, votre profil. On pourra pourquoi pas l'analyser, c'est intéressant. Ou même sur YouTube, hein, si vous voulez l'écrire là sur YouTube, il y a aucun problème en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était plaisant à faire. Ce que je vous ai partagé ici, finalement, c'est ce que je fais avec mes clients, hein, que ce soit au niveau de la diète, l'entraînement. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter via mon formulaire, premier lien en description ou directement en DM, en message sur Instagram. Bon les gars, merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao.